avec Facebook. Partagez. Je ne suis pas responsable des musiques qui jouent. Donc vous partagez. Mais attendez, je suis quand même un enfant de Konsamba. C'est quand même bizarre que je ne puisse pas mettre une chanson de Konsamba pour éveiller mes guerriers de Konsamba, mes frères de Konsamba. Je sais que Konsamba c'est une grande ville. Je sais que Konsamba c'est une grande ville. Une ville cosmopolite, une ville qui a l'image même du Cameroun. Est-ce que on peut écouter? T'es venu, t'es reparti. Bonsoir à toi, Blandine Wanin. Bravo combattante, bravo combattante, brave fille du Cameroun. Bonsoir à toi, Blandine Wanin. Je te fais un vibrant hommage ce soir. Tu travailles pour le Cameroun, je respecte. Voilà, Apolline Gonner, elle est là. Voilà, elle est là. Bonsoir à toi, bravo Amazon. On va faire ce... Apolline Gonner. Elle est là. C'est elle que j'attendais. Elle est là, Apolline. Bravo, Apolline. On va faire ce direct. Je ferai ce direct avec la marque en ligne. Mets-toi bien. Parce que ce soir, on va bouger. Ce soir, c'est les lignes. J'invite les gens à venir dans ce direct. Ils vont comprendre que le Cameroun, personne n'est pas ils le savent. Connectez-vous. Voilà. Merci, je suis allongé un peu. Le procès de le faire de Bruxelles. Bonsoir à toi, Brigitte Camon. Bonsoir à toi. Bonsoir. Là, je ne vois pas de... Attendez. Apolline, est-ce que tu peux utiliser le téléphone sur le téléphone? Arrête ton... Là, tu restes. Arrête direct. Reste direct. Si tu as un deuxième, arrête-le. Voilà, arrête le son et tu reviens. Voilà, on va continuer avec Konsamba. On arrête le son. Il faut que ce direct reste dans l'histoire. Voilà. Tu reviens, tu arrêtes le son de l'autre côté. Voilà. Je vois effectivement Ingrid Guégué du côté de Londres qui me dit effectivement que le son n'est pas bon. Donc, tu arrêtes le direct de l'autre côté et tu reviens. Tu arrêtes ton son de l'autre côté et tu reviens, Pauline. Tu seras là. Tu seras ce direct avec moi. Sois-en sûr, tu seras avec moi. C'est bon ou pas? Voilà, bonsoir à toi, Baranté. La petite métisse, c'est mon frère Bangoulab. Voilà. J'ai pas d'écouteur, donc c'est le côté, ça venait de Chapoline. Est-ce que le son est bon maintenant? Dites-moi si le son est bon. Kéris Dola, bonsoir à toi, Kéris Dola. Bonsoir. C'est un de mes frères d'Inkonsamba. Bonsoir à toi, Kéris Dola. Bonsoir. J'attends qu'Apolline revienne. Apolline, Gono, s'il te plaît, tu enlèves le son, tu arrêtes le moniteur de l'autre côté et puis tu reviens. On va faire ce direct ensemble ce soir. On va faire ce direct ensemble ce soir. Et comme je dis toujours, nous ne sommes pas là pour blaguer. Le Cameroun est en train de changer. J'attends Apolline Gono. Dès qu'elle est là, vous me dites. Dès que Apolline Gono est là, vous me dites. C'est elle que j'attends. Ok, merci à toi, Pipin Gamba. Le son est bon. Le son est bon. Voilà. J'attends Apolline Gono. Dès que tu reviens, tu me dis. Saint-Suissin. Voilà. C'est Apolline Gono que j'attends. Et vous savez très bien, hein, la résistance, c'est ça. En attendant, on va écouter le papa de la résistance. Le temps qu'Apolline Gono revienne. Ah, elle est ok, elle est là, elle est là. Elle est là, Apolline Gono. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution. Elle est là, je la vois. Ok, parfait. Elle se connecte et puis nous sommes à vous. Merci à toi, la Mafo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, ça c'est une vraie Mafo. Attendez, dites-moi si le son. Attendez. Est-ce que le son est bon? Tu peux parler à Pauline.
Oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Arrête tous les trucs autour. T'arrêter, Oui, il y a toujours un petit son là. Arrête. Un ordinateur, une tablette, parce que le son, la tablette, c'est juste mon téléphone. Ça va. non, il y a un bruit. Je l'entends. Il faut arrêter. Attends, je crois que je change de téléphone. Tous mes iPhones, les Apple sont connectés entre eux. Oui, il faut les dire. Reste juste avec ton téléphone. Tu n'as pas Oui, besoin je vais prendre un autre téléphone parce que l'autre, oui, je pense que tu n'es pas obligé d'écouter en même temps. Tu vas l'écouter. je vais changer de téléphone. Ok, bah tu reviens. Oui, je reviens, je quitte tout ce qui est Apple. Oui, Voilà. moi, c'est On va le faire ensemble. Tu reviens, on le fait ensemble. On écoute la série le temps qu'Apolline revienne. Voilà. Vous me dites si le son est bon, parce que là, j'ai tout arrêté. Vous voyez? J'ai 5 téléphones, 5. J'ai 5 téléphones, 5. J'ai tout arrêté, donc c'est 5. Vous voyez, 5. 5 téléphones, vous voyez? Il y a 5 téléphones là. 4 téléphones sur la table et celui sur lequel je vous parle. J'ai tout arrêté, sauf Valsero qui est en train de jouer. En attendant Apolline, parce qu'il faudrait que le son soit fluide. Lucien Baranté, il faut que les choses soient claires, carrées, donc il faut que ce soit bien. En attendant l'équipe Valsero, connectez-vous, partagez au maximum. Je profite pour dire bonsoir comme ça aux braves combattants qui sont là, à mon frère Claude Aristide et Langue qui est là, à Kim Forest, Kimdi qui est là, à Sus Tira qui est là, à Chantal Bélé Sombé, à Eric Hervé Touba qui est là, à Julio Le Camerounais, Colo Bio qui est là, Beth Joyab qui est là, Karine Gambet qui est là, Jean-Robin Gamo, Aubin Koloko, Zao Zingapou, Christine Onana, Marie-Paul Paul, même Marie-Paul Paul est dans ce direct. Donc Marie-Paul Paul, tu peux venir, ça t'intéresse, ça t'interpelle. C'est le Cameroun qui parle en avant. Vous pouvez venir. Je vous attends. Dès que tu es là, tu me dis. Ouais, le son, c'est bon. Ingrid, dis-moi, hein, tu es mon garde du corps, c'est ça, Ingrid. Si le son n'est pas bon, bonsoir à toi. Hélène Chapuchambo, bonsoir à toi. La reine-mère, la Magne, du côté de Londres, bonsoir à toi. Si le son n'est pas bon, dis-moi. Voilà, est-ce que le son est bon? Brigitte, est-ce que le son est bon? Caroline de Turin, le son est bon? J'ai pas d'écouteur. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. DS, la DS, est-ce que le son est bon? Dis-moi si le son est bon. Ok, Pipe Gamba me dit que le son est bon. Voilà. Bonsoir à toi, bravo Amazon du Sindicam. La princesse de Maurice Camteau, la Rosa Pâques de la Résistance. Ismaël Nelson me dit 5 sur 5. Donc on attend Apolline Gonon et puis on va commencer. Voilà, dès qu'elle est là, on commence, on va lancer. Voilà, Poto et Coton me dit c'est super bon, donc le son est bon. Ça venait donc de chez Apolline. Ingrid Goengo me dit effectivement le son est bon. Voilà. Partagez en même temps, hein, vous savez, on ne va pas rester là toute la nuit. Partagez en même temps. Là, j'attends Apolline Gonon. C'est Apolline que j'attends. Donc partagez, partagez. J'ai tout baissé chez moi, donc c'est parfait. Voilà, le son est à 0. Joseph Kenan, bonsoir. La milliardaire suisse, Joseph Kenan. Bonsoir à toi, Joseph. Toi-même, tu sais que... Toi-même, tu sais. Bonsoir à toi, Suisse Tira. Voilà, Apolline est arrivée. Apolline est arrivée. Voilà. Apolline Gonon, je viens t'inviter. Dès que tu es connecté, j'arrête. Voilà, je pense que ça va là. Bon. Est-ce que c'est bon? Dites-moi, c'est les personnes qui nous écoutent pour nous dire si le son est bon. Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Blandine Ouanet, est-ce que le son est bon? Brigitte Camois, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Dites-moi. Est-ce que le son Bonsoir tout le monde. Dimitri Ngata, Bonsoir. est-ce que le son est bon?
Désiré, dis-moi, est-ce que le son est bon? Tu me dis si le son est bon, Désiré, dis-moi. Ok, bonsoir, voilà, le son est bon. Bonsoir, chers tous, bonsoir. On se retrouve encore une fois de plus pour parler de notre pays. Hein. Comme Apolline l'a dit tantôt dans son direct qui était tellement magnifique, et je respecte Apolline Gonon. Comme tu le sais, les gens vont bavarder, les gens vont parler, mais toi et moi, on sait très bien pour le combat pour lequel on se bat pour le Cameroun. Donc, nous ne sommes pas là aujourd'hui de nos frères de ta région qui vont faire des directs pour nous saboter. Je pas comme ça des Narcisse Mbaga, des Laurent Béyéné, de Atebankou, de comment s'appelle, Berceau d'Afrique ou je sais, whatever, I don't know, qui vont dire oui, c'est la femme de Kamwa. Et alors, je suis un beau garçon. Est-ce que Apolline Gonon ne mérite pas de sortir avec Kamwa? Est-ce que Kamwa ne mérite pas de sortir avec Apolline Gonon? Donc, vous allez laisser pas des Congo ça. Nous sommes dans le Cameroun. Ce propos, se dirait sincèrement à Pauline Gonon, je le fais à minuit comme à mon accoutumé, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment fâché. Je suis fâché pour deux raisons. Je suis fâché parce que je me rends compte aujourd'hui que les artistes africains se découvrent. Les artistes africains, aujourd'hui, camerounais, découvrent qu'il y a un problème au Cameroun. Et deuxièmement, M. Mbanga Guélé pense qu'il est immortel. J'ai toujours dit, les hommes sont des dieux mortels. Écoutez très bien la nuance. Les hommes, écoutez très bien. Les hommes sont des dieux mortels. Les dieux, les hommes immortels. Monsieur Mbangangele n'est pas un dieu. Il va mourir comme mon pauvre père est mort avant, pendant mes jeunes jours, pendant mes jeunes mois, pendant mes premières années où j'apprenais à marcher. Il va mourir comme ma maman mourra dans quelques années, comme je vais mourir. Donc, il n'y a pas de Dieu. Pour moi, aujourd'hui en Afrique, les dieux, c'est Thomas Sankara, c'est Nelson Mandela, c'est le pasteur Martin Luther King, c'est Mohamed Gandhi, c'est Afana Osonde, c'est le professeur, c'est le docteur, comment il s'appelle, le docteur, non, comment il s'appelle le docteur de Suisse, j'oublie encore. Félix Ernest Wandier et le docteur qui est décédé à Genève et le grand patriarche Omniobé. C'est toutes ces personnes-là qui restent mortes. Ils sont restés dans la lignée des dieux. Donc aujourd'hui, Mbangangele ne peut pas rester dans la Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans une école de police, on va chanter Mbangangele, le roi de la police. Non, ça n'existera pas. Toi qui es de cette région, de la région-là, tu sais très bien que si M. Paul Biya était vivant, M. Mbangangele aujourd'hui ne se serait pas permis de créer dans une session de police et chanter son nom, sa gloire. Donc avant de commencer ce direct, je vais vous faire écouter. Un voice. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Cameroun, d'une émission télé du Cameroun. C'est une dame qui le parle. Les prochains jours, je écoutez. Une campagne de boycott Écoutez. total contre les artistes camerounais. Oui. Oui. Demandez-moi pourquoi oui. On n'attendait pas le temps. Ça fait... Attendez. Oui. Ça fait combien d'années on pleure pour la crise anglophone? Avez-vous vu un seul artiste camerounais, excepté Richard Bona, dire quelque chose, faire quelque chose, ou bien sortir de leur slogan vide, creux, de sens là, qui nous balance tous les jours sur Facebook? Non, Michel Gachou. Trop de colère, en fait. Énormément de colère. Voilà. Je suis vraiment courroucée. Peut-être que le thème là ne les inspire pas. Ok, mais vous savez quel est le comble de la honte? C'est que nos artistes camerounais nous demandent Pray for Nigeria. Parce que comme quelqu'un a dit sur Facebook, ce qui se passe en Ozo, c'est la foire. C'est les festivités de Noël. Au Nigeria, on a vu les P-Square dans la rue, Davido dans la rue, les acteurs camerounais dans la rue, Flavor dans la rue. Simplement parce que les populations sont d'abord vos premiers fans. Ce sont les populations camerounaises, ceux qui vous donnent les 500 francs, 1000 francs pour vos tickets, c'est eux qui vous ont porté où vous êtes aujourd'hui. Malheureusement, vous êtes incapables de le leur rendre. Simplement dire que non, vous ne voulez plus que les Camerounais meurent. C'est la seule chose que vous auriez pu faire en tant qu'artiste. Aujourd'hui au Cameroun, vous passez le temps à nous bassiner les oreilles avec vos affaires de sang caleçon. On n'en a rien à foutre. Et de toute façon, si jamais, non, Michel,
Non, Michel, moi j'ai honte. J'ai honte d'être camerounaise parce que même Black M estime qu'en Guinée, il y a des choses qui se passent et il a commencé à porter la voix. Aujourd'hui, ce matin, je me réveille et c'est là que je vois un stop hand crisis avec 3 mains. Vous n'avez pas honte? Descendez, organisez des manifestations. Moi, je serai devant. Enlever Bassero, lui, je pense que lui, oui. Où sont les acteurs camerounais? Quelles sont les personnes qui font la promotion de vos œuvres? Ils font les films où on fait bisous. C'est tout, parce que c'est bien. Alors, parce que c'est bien. On va vous boycotter. 0 concert. Il n'y aura plus de concert. Vous n'aurez même plus de partage sur Facebook. C'est terminé. terminé. Je voudrais calmer Dominique Audrey. Vous demander. Il devrait avoir honte, Michel. On est d'accord. Il devrait avoir honte. Je laisse signaler également que la Sonacam dans les jours à venir a une rencontre. Et c'est ça le problème. Les droits des heures. Vous chantez quoi? Vous chantez quoi? Qu'est-ce que vous chantez? Ça commence bien ce matin. La police, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, le Nigeria, rendez-vous compte que des stars américaines sont aujourd'hui en train de dire qu'on doit prier pour le Nigeria. Des stars aux États-Unis. Parce qu'eux, ils ont porté leur pays loin. Ils ont montré à la fin du monde que leur pays a des problèmes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Merci. Je me à tout calmer. Non, je tente tant bien que je peux. Non, je vous en prie. Là, Dominique Audrey, on peut comprendre justement. Oui, mais non, vous calmez, je vous en prie. Non, je sais pas. Et on va. Elle n'a pas le droit d'être un jour. J'aurais bien voulu vous offrir un verre d'eau, ça vous calmerait davantage. Oui, pas qu'elle soit hypette. Oui, c'est. Voilà, Pauline Gonor. Voilà, c'est une dame qui vit au Cameroun. Hein. C'est une dame qui vit au Cameroun, qui s'offusque justement du cinéma que certains artistes camerounais ont voulu nous montrer ce soir sur la toile en prétextant que oui, ils sont là, ils se battent pour le Cameroun. On a toujours invité les artistes ivoiriens, camerounais, sénégalais, et pour représenter le Cameroun alors qu'ils sont là. Non, Apolline Gonor, j'aimerais que tu reviennes et que tu donnes ton avis là-dessus. Il y a ton frère, Laurent Béyene, qui m'a posé une belle question. Et aujourd'hui, je vais profiter parce qu'il est là dans ce direct pour justement le faire taire une fois pour toutes et lui dire le combat est ailleurs. Le combat, ce n'est pas une histoire de Kamoa ou ce n'est pas une histoire d'Apolline Gonor. Donc, Laurent Béyene, tu vas juste rester, tu vas supporter, écouter ce direct. Parce que vous êtes effectivement l'exemple du Camerounais aigri, mauvais, méchant, qui avait fait au moins 15 ans en France, qui est perdu et qui n'avait rien à faire. Tout ce que vous faites, c'est créer des groupes WhatsApp pour faire le Congo ça. Tout à l'heure, j'ai oublié le nom du docteur Félix Roland Moumier, qui est décédé à Genève, ça me revient à présent. C'est eux qui sont immortels. Alors, Apolline Gonor, relance-moi. Voilà, attendez, le son est très bon. Apolline Gonor, je te reprends. Et dès que tu commences, Apolline Gonor, je vais aller chercher quelque chose pour montrer à monsieur Laurent Béyene. J'ai bien agrafé son commentaire pour ne pas l'oublier. Parce que monsieur Laurent Béyene, vous aurez honte ce soir. Parce que quand on parle du Cameroun, on ne parle pas de personne. Parce que votre petite personne, vous habitez où encore? Dans une banlieue de Lyon. Vous faites quoi? Vous faites quoi pour le Cameroun, monsieur Laurent Béyene? Vous faites quoi? À pas travailler à Lidl, à Macon. Je sais où vous travaillez. On se connaît, Laurent Béyene. Pas besoin aujourd'hui de chercher des subterfuges. Pas besoin de se réfugier derrière son Facebook et son téléphone rose pour essayer de nous enfumer. Le combat n'est pas là. On a vu aujourd'hui encore une machination faite par le gouvernement de Yaoundé que vous cautionnez. Alors que très bien, vous savez très bien que si vous, Laurent Béyene, fils du Sud, fils Écan, si vous avez des moyens, vous ne serez pas en France. Vous serez à Yaoundé, en train de crier les louanges de M. Paul Biya. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez préféré rester à Macon. Et je respecte quand même une chose, c'est que vous travaillez. Vigile, c'est un très, très bon travail, c'est un très bon boulot. Je respecte. Je préfère quelqu'un comme vous qui restez devant un magasin Lidl toute la journée, au moins qu'à la fin du mois, à un salaire, que ceux qui vont aller voler. Mais je vous dis encore, Laurent Béyene, le Cameroun que nous sommes en train de vouloir construire aujourd'hui, ça ne se fera pas avec des dialogues, avec un discours de tribalisme. Non, si aujourd'hui je discute, j'échange très bien avec Apolline Gonor, qui je respecte le combat, qui était avec vous, elle vous l'a dit. Au départ, vous avez monté Apolline Gonor pour nous insulter, pour se mettre contre les Bamileke, mais elle vous a dit. Aujourd'hui, elle vous le dit aujourd'hui dans ses directs. Ça ne servait à rien. Elle s'est excusée
Aujourd'hui, elle a pris un autre combat. Pourquoi vous ne faites pas un mea culpa pour dire on revient au bon sentiment? On a besoin de construire le Cameroun ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit la situation du président Moïse Kamto en Bassiela, Santa Barbara, avec au moins 45 policiers, militaires et gendarmes devant son domicile, mais on va où? Vous ne vous excusez pas? Est-ce que c'est normal? Si demain, le président Kamto est au pouvoir et que toi, Laurent Béyéné, ou peut-être un Bangangele ou quelqu'un d'autre, qui veut accéder à la magistrature suprême, cherche à être au pouvoir, est-ce que vous trouvez que ce soit normal qu'on puisse le mettre en résidence surveillée? C'est ça le problème, M. Laurent Béyéné. Et c'est là où on ne va jamais se comprendre. Parce que là, vous ne comprenez pas. Vous êtes faux cul. Vous êtes tellement faux cul que vous pensez aujourd'hui que le Cameroun, que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. Moi qui vous parle, en réalité, je ne sais même pas d'où je viens. Je sais que mes parents sont de Banganté, de Bangoulap, mais j'ai grandi dans le nord, j'ai grandi dans le sud-ouest, je suis né en Konsamba. Aujourd'hui, je suis dans des forats de Konsamba et je respecte tous mes amis qui sont dans ces forats-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous voulez encore une fois de plus en 2020? Nous parler du tribalisme, nous parler d'un fédéralisme qui n'a pas de sens. J'aimerais que vous offusquiez, chers frères. Monsieur Mbia est mort. Apolline Gono vous l'a dit tout à l'heure. Il est mort. Elle l'a dit. Paul Biya en neveu. Chantal Biya qui aime les mèches. Comment on appelle ça, les trucs des femmes? Les Brésiliens qui aiment ça. Sa fille aussi qui s'est lancée dans ça. Elle est où? Ça fait depuis mars, on ne la voit pas. Il y a le Covid. Il y a une fondation Chantal Biya à Yaoundé, on ne la voit pas. Il y a les enfants soi-disant qu'elle s'occupe, on ne la voit pas. On ne la voit nulle part. On voit sa fille sur Facebook en train de distraire le monde. Mais Chantal Biya est où? Monsieur Paul Biya est où? C'est la question que Apolline Gono, que vous avez manipulé pendant le boycott des artistes pour nous combattre, pour user du tribalisme, pour essayer de scinder la population du Cameroun. Vous n'avez pas compris la décision. J'ai mis une chanson de, comment il s'appelle, Jackie King au départ de ce direct. J'ai mis Prince Dedy et Yango. Et je n'ai même pas mis une chanson Bamileke parce que nous sommes des Camerounais. Le Cameroun de demain que nous voulons construire, ça ne se fera pas qu'avec vous. Parce que vous avez pensé. On vous a mis dans la tête que l'homme Betty Boulou, l'homme est quand il est meilleur, il est plus beau, il est plus fort, il est plus intelligent. C'est pour ça aujourd'hui qu'à l'ENAM, sur 100 candidats, il y a 75 qui viennent du Sud. Sur 50 commissaires, il y a 40 qui viennent du Sud. Sur 50 douaniers, il y a 40 qui viennent du Sud. C'est pour montrer l'hégémonie et Kambé. Ce n'est pas ça, mon cher frère. Quand je vois mes frères du Nord en train de s'offusquer parce qu'on n'a pas respecté justement le pourcentage, je me dis, mais on va où? Et que je vois des malotrus comme toi, Laurent Béyéné, au lieu de se dire, on a fait une erreur, on s'excuse, on revient au bon sentiment, comme Mme Apolline Gono a fait. Mais tu ne peux pas parler. Tu te caches derrière ton Facebook et le téléphone rose. Tu parles. J'ai fait ton commentaire, Laurent Béyéné. Alors, Apolline Gono, j'aimerais que tu donnes ton avis sur les paroles de cette dame qui parlait sur une télévision camerounaise. Le temps de me laisser, tu peux parler, le temps de me donner 2 minutes. Je vais aller chercher quelque chose pour montrer à Laurent Béyéné et pour taire enfin ces velléités tribalistes. Parce qu'Apolline Gono n'est pas tribaliste. Tu peux aller raconter à Lyon, tu peux aller appeler à Tebankou pour dire que c'est la femme de Kamwa. J'accepte. Ça ne me dit rien parce que ce n'est pas un combat d'idées. Vous avez envoyé les messages à ma femme pour dire oui, c'est la femme de Kamwa. Et alors, ma femme ne vous a pas répondu, elle vous a bloqué. Donc, Apolline Gono, tu peux revenir. Parce que c'est ça. Quand vous n'avez pas d'argument, vous partez en dessous de la ceinture. Et je vais même d'abord te rappeler que mon père était polygame. Donc, moi, ça ne me dérange vraiment pas. Ça ne me dérange pas de rentrer au Cameroun et de vivre même sur le régime de la polygamie. Que je sois le mari, le chéri de Apolline Gono, ce n'est pas là le combat. Ce n'est pas un combat de personnes. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire. Vous pouvez raconter, inventer toutes les histoires. Dire que je suis franc-maçon, que je traite avec ça, ça m'importe peu. Je n'ai pas besoin demain d'être à la magistrature suprême. Demain, je n'ai pas besoin d'être ministre. Je n'ai pas besoin. J'ai juste envie que les jeunes du Cameroun Apolline, ton téléphone déconne ou pas là? Ça fait 2 fois que je t'invite. Est-ce que tu peux parler? Écoute-moi. Tu peux parler dans 30 secondes? Je t'écoute. Apolline, je ne t'entends pas. Ton téléphone déconne. Sors du direct et que tu reviens. Sors du direct et reviens, Apolline, s'il te plaît. Sors du direct et tu reviens. Sors du direct et tu reviens. Voilà, sors. Voilà. Sors du direct et tu reviens.
Sors du direct et tu reviens. Sors du direct et tu reviens. Comme ça, le dialogue va être fluide. Parce que justement, ce direct que je le fais, au-delà de tout ce qui se passe du Cameroun, c'est vraiment pour des personnes comme toi. Il faudrait que vous compreniez. Est-ce que toi, Laurent Béhéné, ce papa de Laurent Béhéné, qui a quand même fui le Cameroun, pas qu'il est nigérian, il est camerounais, il est cambéti. Toi, Laurent Béhéné, qui a aussi fui le Cameroun en prenant la nage, vous avez beau insulter certains activistes qui ont pris la nage, mais Laurent Béhéné, on se connaît. Tu es passé par le Maroc, l'Algérie. Tu es venu en France, pas par un vol Air France. Tu as fait le Maroc, l'Algérie, la Libye pour arriver en France. Je respecte, c'était ton chemin de croix. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux supporter Paul Biya, te dit Paul Biya Yop, et quand des jeunes femmes comme Apolline Gonon, quand des jeunes Camerounais comme moi, comme d'autres, veulent se dire que non, ça ne va pas, et tu te mets là aujourd'hui en train de vouloir nous combattre. Tu nous combats sur quel argument? Il n'y a pas d'argument. La seule fois que j'ai vu Laurent Béhéné dans un champ de bataille, c'était à Lyon, au conseil de Catino. Mais nous avons été à Genève, tu n'étais pas à Genève. Nous avons été à Paris, vous n'étiez pas. Ça ne sert à rien de rester chez vous, vous cacher là-bas à Bourgoin-Jallieu, dans les banlieues lyonnaises, et faire des téléphones roses pour nous insulter. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reconstruction du Cameroun. Monsieur Paul Biya, le voleur, le médiocre, a détruit le Cameroun. Monsieur Mbadangele, Monsieur Ngongo ont détruit le Cameroun. Ce n'est pas aujourd'hui parce que Monsieur Kamto a dit qu'il est dans une résistance pacifique que vous allez penser qu'on a peur de vous. Vous avez vu la jeune dame aujourd'hui à Yaoundé, elle était toute seule. Elle a osé se déshabiller devant des policiers. Mais imaginez si elles étaient 20, 30, 40, 50, 100, 200, 200 000. Quel effet, quel impact ça aurait pu avoir? C'est trop facile de se cacher parce qu'on peut boire un verre de coca, on peut manger à satiété ici, parce que même si on ne travaille pas, il y a les restos du cœur. Mais est-ce qu'au Cameroun, il y a les restos du cœur? Est-ce qu'au Cameroun, il y a des routes, monsieur Laurent Béhéné? C'est trop facile à un moment de se lever et vouloir défendre l'indéfendable. C'est ça notre combat. On ne peut pas défendre l'indéfendable parce que le régime de M. Paul Biya est mort. Et on ne peut pas accepter que M. Ngongo puisse gouverner le Cameroun encore pendant les 5 prochaines années avec une photo qui parle. La seule photo au monde qui parle, c'est la photo du président Biya au Cameroun. Ce n'est pas possible. Et c'est contre ça qu'on s'insurge. C'est contre ça qu'on se dit non, ça ne peut pas aller. Et c'est contre ça que Mme Apolline Gonon vous a dit, vous les tribalistes et camp, changez de camp. Vous les tribalistes et camp, changez de camp. Parce que demain, quand ça va tourner, ne pensez pas au système de M. Mobutu. Parce que là, ça ne va pas aller. Même le président Kamto vous a donné une alerte. Il a dit le régime, le M. Biya et sa famille doivent être mis en sécurité. Vous n'avez pas compris le message. Alors, ils envoient les petits zozos. Vous avez vu aujourd'hui, M. Zogo, il est où? Votre commandeur. Votre commandeur. Non, elle arrive. Voilà, les gens me disent, prends ma faux. Prends ma faux. Est-ce qu'elle est où, ma faux? Est-ce que tu peux commenter Apolline? Je ne te vois pas. Apolline, on me dit, prends ma faux. Voilà, prends ma faux. Comme ça, elle va parler à ses frères et cancres. Parce que moi, je ne peux même pas dire écan, parce que moi, écan, j'ai les familles écan, les vrais écans chez moi, mais les écancres comme Laurent Béhéné, ils n'ont rien comme moi. Je ne te bloque pas, Laurent Béhéné. Tu vas mourir dans ce direct. Moi, je ne te bloque pas. Je peux bloquer tout le monde. Mais toi, je ne te bloque pas, Laurent Béhéné. Il faudrait que tu comprennes aujourd'hui que le Cameroun a changé. Attends, Apolline Gonon, est-ce que tu peux revenir? Voilà, sors du direct, tu reviens. Sors du direct, tu reviens. Voilà. Sors du direct, tu reviens à Apolline Gonon. Et puis, dès qu'Apolline Gonon est là et qu'elle va commencer à parler, Laurent Béhéné, je vais te ramener ce que tu m'as demandé. Parce que moi, je suis quelqu'un de vrai. Je n'ai pas besoin. Apolline Gonon, refais-moi un commentaire tout seul. Apolline, voilà, je suis là, je te vois. OK, attends. Apolline Gonon. Non, mais là, non, je ne te vois plus en vidéo. Je ne peux pas te prendre en vidéo. Ressors, tu reviens. Là, je ne peux pas te prendre en vidéo. Ressors, tu reviens, Apolline Gonon, s'il te plaît. Ressors, tu reviens en vidéo. Ressors. Ah, OK. Ah, je vais essayer là, oui. Attends. Non, je ne peux pas te prendre en vidéo. Ressors, tu reviens en vidéo. Ressors du direct, Apolline. Ressors et tu reviens en direct. Ressors. Tout à l'heure, c'était très facile. Tout à l'heure, c'était trop facile. Ressors et tu reviens.
Parce qu'il faudrait que j'ai en tête de la vidéo, comme je vois sur Désiré et Dimo, comme je vois sur Mafeu Napteux, il faudrait que tu ressortes du direct et que tu reviennes en vidéo. Parce que quand je clique, je ne peux pas te voir en vidéo. Et si je t'appelle, ça ne va pas être fluide. Je peux t'appeler sur WhatsApp, mais ça ne va pas être fluide. Voilà, là, c'est parfait. Là, je te vois. Voilà, parfait. Voilà, c'est la technologie. Parfait. Elle est là, la Mafo. Elle est là. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis de retour. Là, il n'y a pas de son, c'est bon. Voilà, ça va, c'est parfait. Ok, je te laisse parler. Je te laisse échanger par rapport à la journée. Okay. Bonsoir tout le monde. D'abord, je m'excuse. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ce n'est pas un manque de respect. Je suis un peu souffrante, donc je dois être allongée. Je m'excuse, je vous demande pardon. Je voudrais déjà dire à tout le monde que nous sommes dans un combat. Malgré nos choix de leaders et l'amour de nos leaders, comme on l'a pensé M. Capto, Apollonie est l'amour de M. Biya. Je suis biaïste, mais ce que vous oubliez, malgré nos choix politiques, nous avons une seule voie de changement. Nous avons la souffrance commune. Nous sommes dans un même gâteau de galère. Et là, quand nous parlons de la souffrance du Cameroun, nous ne parlons plus de nos leaders. Parce que nos leaders ont demandé à certaines personnes de travailler pour nous. Et ces personnes-là ont pillé le Cameroun. C'est pour cela que je dis et que je demande à mes frères camerounais de nous rejoindre dans ce combat. Ce combat n'est pas un combat d'un frère camerounais. Ce combat est un cri de pauvreté parce que les Camerounais sont au seuil de la pauvreté. Ce Cameroun n'est pas dans l'égalité de chance pour tous. Ce Cameroun a des couloirs. Et ce Cameroun, même mon frère Mbeyene, tu le sais, tu es combattu, tu ne fais pas tes propres frères et camps dans tes projets. Tu voulais aller au dialogue, on ne t'a pas convoqué. Je voudrais répondre à toutes les femmes qui m'attaquent. Vous n'êtes pas mes ennemis. Mes ennemis sont les fonctionnaires de Biya. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Quand moi, la partie n'est pas mon ennemi. Parce que nous sommes tous dans la même galère. Dans sa famille, il y a des gens qui souffrent. Dans ma famille, j'ai la même souffrance. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas chanter Papa Mbarangele alors que ton enfant a faim. Nous ne pouvons pas chanter Papa Tarnel qui m'a dit alors que le roi de la hier soir parce qu'il lui manquait la nivaquine. Alors, il y a une dame qui dit Maman Biya, je ne suis pas de ta génération, je ne te connais pas, madame. Tu n'es pas mon ennemi, sinon tu ne serais pas à Paris en train de te débrouiller. Tu ne serais pas à Paris en train de vivre la débrouillardise. Ma chère Maman Biya, tu n'as pas mon âge. Je suis la sacrifice des habitants. C'est pour cela que ma génération est dans le combat. Si aujourd'hui mes camarades de classe, je dis bien, mes camarades de classe comme Moundé Abdelaziz était mon meilleur ami dans le combat de classe comme Tchinga. Moi, pour vous insulter, dit les clés. Ma camarade de classe, Moundé Abdelaziz, prend la parole parce que nous sommes des sacrifiés. Et c'est là qu'on doit s'arrêter. Mbargangere, sans homme là. Où est ta belle-sœur Chantal Biya? Ta belle-fille, le plan Mbargangere, tu n'es pas inquiet. À Charles Ndongo, toi, depuis quand tu n'as pu faire des missions en montrant ta petite sœur en train de faire les dons? Je veux voir ma sœur dans les dons. Je suis inquiète de son absence. Charles Ndongo va faire un petit truc au village. Et
montre-moi mon père, mon homme lord, des hommes lords. Ah, mon baling, tu as le téléphone de Bia. Pardon, va avec Vision 4, je veux voir. Organisez-moi les dons de Maman Chantou. Ah, voilà la rentrée scolaire. La rentrée scolaire est là. C'est une maman. C'est une maman que ma mère se remet dans le bénévolat comme elle a toujours fait. La Fondation Chantal a besoin d'elle, qu'elle vienne soutenir des mamans qui sont dans le coup. J'accepte mon père, même si c'est dans une chaise roulante. J'accepte, mais Alain Ndongo, j'ai un devoir. Je dois montrer mon propos à la CRTV. J'attends Mayen Bia, Mayan Bia, à Charles Ndongo. Attends, Nandi. Toi, je t'attends. Mais le nozo en or, ce sont tes frères. Ce sont tes frères à répondre. C'est à toi de jouer le lien verbal entre le nozo et Ngole Ondo. Le commissaire, tous les commissaires de Yaoundé, je parle, c'est que vous êtes dans vos chambres avec vos chéris quand vous dormez. Mayam Nebi, Chantal Nebi, parlez. Paul Bianevé, Chantal Nevé. Je ne veux pas la politique du ventre. Vous n'êtes pas des hommes là. Tu as arraché quel pouvoir pour te déclarer des hommes là? Si vous êtes des hommes là, je veux voir le tribunal coutumier qui est reconnu au Cameroun prendre part. Le chasse-mouche aller à étudier. Demandez Zia Lorizaldi. Où sont les hommes d'étudier? Vous n'êtes pas inquiet? Pour Paul, me rassurer, je suis biaïste. Je sais que tu es là-bas. Toutes les générations, ils ne sont plus là. Tu te sens abandonné. Mon père, Charles Ndongoazo, bon interview. Ton peuple, tu es là pour nous, pas pour les ministres. Ce sont tes fonctionnaires, tes voleurs. Mets-les en prison. Oh, je viens de faire un discours défiant comme tu sais le faire. Bongo, arrête de manipuler mon papa. Tu n'es pas chef d'État. Sauf si tu as pris le pouvoir. Tu l'as dit que maintenant c'est toi qui gères. C'est toi qui gouvernes. Mais ce combat, c'est pour nous, le peuple camerounais. Nous souffrons. Et quand nous parlons de la souffrance n'a pas d'ethnie. La souffrance n'est pas que je suis quand je suis beau. Même les boules n'ont même pas de route pour aller dans leur village. Même les boules pleurent. Passa pleure, les voilà pleurent. Le peuple souffre. Et là, tant que la rivière est encore au niveau des genoux, arrangez l'histoire-ci. Arrangez. Pourquoi vous voulez qu'on s'entretue ici, soi-disant bas, soi-disant patriote? Depuis des années, il y avait tout ça. Non. Vous avez poussé mon père à dire qu'on aura la coupe après où vous faites mentir un papa. Il dit mentir au monde entier que les terrains vont être construits. En tout cas, eux-mêmes, Eto, Eto, qui est footballeur. Hein? Vous avez fait dire la propos, on aura la coupe. L'argent est partout. Où est la coupe? On a arraché, c'est à côté des hommes, l'on a arraché. Où sont les hommes de Mondo? Hein? Celui qui m'insultait là, à Tebon, tu es où? Où est ta belle Chantal? À Tebon, fais le direct. Apolline, interromps 30 secondes. Ils sont en train de faire. Je pense que à l'autre. Alors, mais avant de faire le direct, parce que Dieu est avec nous. J'aimerais juste j'ai alors je n'ai rien. Le Cameroun, voilà, je montre mes papiers. Ouais, bien,
Vous verrez très bien, aucun nom. Il n'y a pas le nom du papier. Regardez. Je vous le montre. Je n'ai rien à dire. Voilà. Voilà ma tête. Voilà ma tête. Les papiers. J'ai fait les captures de moi. Il n'y a pas le nom du papier. Regardez très bien. Est-ce que Laurent Béni, je relève le nom. Je suis un homme. Je suis un homme. Laurent Béni. Je montre, Apolline. Je montre. Voilà, je montre. Je vous montre mon permis de conduire. Voilà mon permis de conduire. Fais les captures d'écran, Laurent. Fais les captures d'écran. Voilà. Voilà. Les numéros. Prends les deux. Voilà. Voilà ma carte à mon nom. Il faut voir ces gens. Ils sont éparpillés partout. La deuxième. Donc, Laurent, je suis un homme. Je suis un bangla. Voilà mes deux cartes. J'ai fait rien à prouver à ces gens-là. Voilà, mais voilà. Nous n'avons rien à prouver. Donc, vrai combat. Voilà mon père. C'est au Cameroun. Je suis là. Le vrai combat. Je montre. Tu n'as rien à prouver à personne. Même si tu es né Camerounais. Et ça, même si tu n'as pas de papier. Des fois, ils vont dire oui, les continents. Et voici ma première carte. Je l'ai toujours. Des années. Les anciens professeurs. 96. Voilà, 96. Une ancienne carte. Tu n'as pas besoin de te justifier à personne. Tu peux faire les cartes. Donc, vous allez chercher autre chose. Parce que je vous dis, notre combat, il est ailleurs. Notre combat. Le combat, c'est de que nos grands-parents gardent leur pension. Le combat, c'est la justice. Apolline, Apolline, le son est très bien. On me dit le son. Quand tu reviens. Voilà, sort. Bon, Laurent Béyéné, tu vois, je suis un homme. Je ne suis pas une pute. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je n'ai pas besoin de me cacher. Ce que vous ignorez, comme je vous ai toujours dit, posez-moi les questions. Je vais vous répondre. Moi, j'ai fait la Légion, man. Comme on disait à l'époque, regarde, c'est mon nom, man. Regarde mon nom. J'enlève juste les chiffres parce que je vous connais. Vous, regarde, c'est mon nom. Regarde. Tu peux faire une capture d'écran. C'est mon nom. Pareil, c'est mon nom. Mon permis de conduire, il est là, en mon nom. Ma carte d'identité, en mon nom, avec ma photo, regardez, elle est là, ma photo. Tu peux faire, hein? Tout le gouvernement du Cameroun l'a dit à cette photo, donc je n'ai eu rien qui est regardé. Vous voyez, il n'y a aucun nom de Niat sur mes papiers. Comme vous êtes en train de raconter pour vous nous distraire, voilà tout mon portefeuille. Même ma première carte bancaire, je l'ai encore. C'est une carte de la Poste. Elle date d'au moins 22 ans. Regardez, je l'ai encore, je garde tout. Je garde tout. Espèce de petit chien. Quand vous n'avez pas d'argument, vous voulez nous attaquer. Quand vous n'avez pas d'argument, vous voulez nous attaquer sur des choses aussi simples. Mais qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça peut nous faire? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le Cameroun de demain. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'histoire du Cameroun. C'est ce qui est en train de se passer. Au Cameroun aujourd'hui, est-ce que toi, Laurent Béné, tu ne devrais pas avoir honte? Toi qui as fait le Mali, toi qui as fait le Gabon, toi qui as fait le Tchad même, toi qui as fait la Libye, l'Algérie avant d'arriver en France, alors que toi tu es bêtis. Moi, je ne suis pas bêtis quand je n'avais pas d'oncle là-bas. On sommes venus aujourd'hui ici en France pour faire autre chose. Mais regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas honte aujourd'hui, en 2020, de vouloir exposer le Cameroun. C'est vous qui exposez le Cameroun. À un moment, nous sommes tombés dans le travers du tribalisme comme vous. Mais c'est une grosse erreur. Mais à culpa pour moi, nous sommes vite fait rentrer dans les bons sentiments. Parce que c'est ça. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez rien comme argument. Aujourd'hui, M. Paul Biya est où? Voilà les bonnes questions, comme Apolline Gonon vous a dit. M. Paul Biya est où? Vous connaissez très bien que Mme Chantal Biya, c'est une dame qui est exubérante. Mme Chantal Biya, c'est une dame tellement exubérante qu'elle ne peut pas porter une robe sans montrer aux gens. Est-ce que ma robe, elle est belle? On ne la voit plus depuis mars. Elle est où, Mme Chantal? Elle est où la fondation de Mme Chantal Biya?
Et elle est où? L'hôpital qu'elle a eu à Yaoundé, elle est où? Récemment encore, il y a eu des vols dans des hôpitaux. C'est de ça qu'il est question. Arrêtez de tomber en bas de la ceinture. Vous avez insulté le professeur Maurice Kamto. Vous l'avez traité d'homosexuel et tout. Il ne vous a jamais répondu parce que vous n'avez pas d'argument. Mais Sanga Nyamding est monté aux arènes. Pas d'argument. Nous ne sommes pas là pour travailler, pour insulter, invectiver les gens en dessous de la ceinture. Parce que s'il faut invectiver les gens, apporter des arguments, apporter des preuves. Ce n'est pas à l'accusé de ramener des preuves qu'on m'accuse. Voilà ce Cameroun qui est tombant des études. Est-ce que toi, Laurent Béhéné, toi qui as fait le désert pour arriver alors que tu me dis que tu es à la tribu du pays organisateur, est-ce qu'aujourd'hui tu ne peux pas te dire, M. Paul Biya est décédé, il est mort, et que ce système est mort, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Cameroun? Tu vas t'exiler là-bas à Mâcon, une banlieue à 70 km de Lyon. Tu travailles à ED, à Lidl, à Lidl. Tu travailles à Lidl de Mâcon pour avoir 1150 € par mois. Ça ne te suffit même pas pour te nourrir. Parce que toi, alcoolique invétéré, qui fait tous les bars de Mâcon, qui est souvent se confond dans des bars, dans des trains, qui prend le train de Mâcon à Lyon, qui oublie, qui s'oublie, tu ne devrais pas réagir. Mon frère, si tu as besoin d'aide, on va t'aider. Nous sommes quand même en France, il y a des cellules psychologiques. On peut t'aider. Si tu as besoin de rentrer en France, on va rentrer. Regarde ton ami, le musicien Paul Désir Tango, avec qui tu traînais à Lyon, il est rentré au Cameroun. Tu peux faire pareil. Tu peux suivre Saint-Désir Tango, tu rentres au Cameroun. Au lieu de nous pomper l'air sur Facebook avec des propos tribalistes, nous ne sommes plus là-dedans. Vous avez manipulé Apolline Gono. Vous avez manipulé pendant des mois et des mois quand on était dans le combat des artistes. Vous avez manipulé, elle nous a insultés. Aujourd'hui, je parle avec Apolline Gono parce qu'elle a compris le combat. C'est elle encore qui a fait un direct pour demander où est Paul Biya. Où est Chantal Biya? Chantal Biya qui aime se vanter ne peut pas laisser le Cameroun comme ça sans se montrer. Ils sont où? Il nous distrait avec sa fille. Il nous distrait. Nous ne sommes plus dans la dissension. Monsieur Mbangangele, le roi de la police, vous pensez qu'aujourd'hui nous sommes à ce niveau? Aujourd'hui, on est en train de penser pour un Cameroun meilleur. On est en train de penser à la situation de nos mamans embastillées en prison. On est en train de penser à la situation du président Maurice Kamto, qui est un homme de paix. Je vous ai toujours dit, c'est un homme de paix. Si cet homme n'était pas un homme de paix, on n'aurait pas accepté ce sacrifice depuis 2 ans. Alors, à un moment, il faut arrêter. Remettez-vous en question. Parce que ce direct, en fait, c'est même pour vous. Aujourd'hui, c'est Apolline Ngono qui est l'ambassadeur des écans pour un changement en paix au Cameroun, pacifique au Cameroun. Alors, tu devrais faire pareil. Il faut prendre de la graine. Ce n'est pas qu'on va se voir, on va s'insulter tous les jours. Laurent Béhéné, avec ta clique d'Atibankou. Non. Junior Zogo a compris. Junior Zogo a essayé. On l'a frappé, Junior Zogo, il a compris. Junior Zogo ne sait pas si lundi, il ira au boulot. On l'a tapé sur sa main. Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il s'est mis à pleurer. Oui, l'ancien avocat de Maurice Kamto, c'est l'ami de Kamto. On est en train de tout faire pour le retirer du boulot. Mais il est qui, Junior Zogo? Sois un peu sérieux. Arrêtez. Nous sommes en train de construire le Cameroun. Le président Kamto l'a dit fermement. S'il n'est pas là, il y aura des personnes. Il y aura des personnes pour le remplacer. Mais, disons-nous une chose. Si aujourd'hui vous nous combattez, si aujourd'hui Jean de Dieu Momo nous combat, c'est parce que le président Kamto nous a ouvert les yeux à tous les Camerounais pour les faire comprendre aujourd'hui que ça ne va pas. Ça ne va pas, mec. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas. Voilà la réalité aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui en 2020 que ça ne va pas. Pour qui? Grâce à qui? Grâce au président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto. Et comment vous ne voulez pas comprendre ça? Le système de M. Biya est terminé. Regardez la preuve encore à Kondengi. Vous n'avez pas écouté les discours, le livre. Tu n'as pas lu le livre de son ancien médecin, Titi Sezoua. Quand il a voulu accéder à la magistrature suprême, quand il a juste voulu candidater pour être président titulaire Sezoua, il a été condamné à Kondengi. Aujourd'hui, à Kondengi, c'est tous les anciens ministres. Il y a combien de bandéqués? Il y a combien de camps? Pose-toi les bonnes questions. La 11e province du Cameroun, qui est Kondengi, regorge à 95% de voleurs, de prévaricateurs et camps. Au lieu de vous remettre en question,
de se dire comment on peut faire pour reconstruire ce Cameroun. Vous êtes en train de chercher des raccourcis, des diatribes vaines, serviles, inutiles, qui ne nous apportent rien. Oui, ça ne nous apporte rien. Laurent Béné, ta clique de merde. C'est ça, la distinction. Tu voulais mes papiers, je te les ai montrés. Je te les ai montrés, je te le dis encore. Je te le dis encore, Laurent Béné. Je n'ai pas pris la mer comme toi. Je n'ai pas pris les chemins de travers. Je ne suis pas passé par le Gabon, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Libye, le Maroc et l'Algérie avant d'arriver en France. Pourtant, je ne fais pas partie du pays organisateur. Non. J'ai commencé à avoir des idées justes très, très longtemps, même quand j'étais dans la Légion. Mais le président Maurice Kamto nous a ouvert les yeux. Pas à moi seulement, même à ton ami aujourd'hui, le gros idiot qu'on appelle Jean de Dieu Momo. Le président Kamto lui a ouvert les yeux. Parce que quand Jean de Dieu Momo est arrivé ici à Paris, il a fait des réunions, il a fait des conclaves pour chasser le système BIA. Nous étions là. On l'a écouté. Il nous a fait comprendre que c'est lui qui a défendu les 11 disparus des Bépanda. Je n'étais pas là, on l'a cru, sur parole. On a vu ces vidéos sur YouTube. On a dit, voilà quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. On a cru à Jean de Dieu Momo. Et c'était le meilleur adversaire de ce système. Voilà donc le Jean de Dieu Momo que vous auréolez aujourd'hui, qui a perdu toute décence, toute honnêteté, qui a perdu toute personnalité et qui se met sur Facebook, qui crée des faux profils pour pouvoir nous attaquer. Moi, je vous donne les balles au lieu de m'attaquer. Tu voulais mes papiers, je te les montre. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher, je te les montre, je te les donne en face. Si tu veux, tu m'envoies un inbox, tu m'envoies un message inbox, je fais une capture, je te les envoie. C'est ça. Je n'ai rien à cacher, pauvre mec. C'est le Cameroun qui nous intéresse, ce n'est pas ta petite personne, ce n'est pas la petite personne du Cameroun. Je ne représente rien pour le Cameroun. Si 2, 3 Camerounais écoutent mon discours, je pense que demain, quand un policier va lui demander 500 francs CFA, il va dire non, je n'ai pas donné quand mes pieds sont en règle. C'est ça qu'on veut. On veut changer le Cameroun. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, tête de nœud? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Laurent Béné? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Junior Zogo? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Atebe Yene? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Berceau d'Afrique? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que le système de M. Paul Le Piat, le médiocre, est terminé. Vous ne comprenez pas aujourd'hui que la tendance au Cameroun, c'est Maurice Kamto, c'est l'alpha et l'oméga. Quand Maurice Kamto bouge, le Cameroun bouge. Regardez la petite visite aujourd'hui. Regardez. Les policiers tout peineux avaient même honte aujourd'hui de s'approcher de lui. Vous l'embastillez, vous le séquestrez chez lui pour rien. Et aujourd'hui, vous voulez faire quoi? Manipuler les gens. Manipuler les gens pour faire quoi? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est votre plus-value? Quelle est la valeur ajoutée de vos paroles, de vos discours de haine, de ce téléphone rose qui ne sert que la haine? Si aujourd'hui, Apolline Gonon a décidé de ne plus être avec vous, c'est à suffisance. Parce qu'elle a suivi notre combat. Et moi, je lui ai dit à Apolline Gonon, le meilleur cadeau d'anniversaire que je vais lui offrir, ça va être le bouquin du professeur, du président élu du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, l'urgence de la pensée. Et n'aie pas honte, Laurent Béné. Envoie-moi ton adresse, je t'enverrai ces bouquins. Peut-être tu prendras 3 jours. Moi, je le lis en une journée. Tu prendras 3 jours, une semaine, tu le liras. Mais tu me diras merci. Je t'ai peut-être apporté une lumière. Parce que moi, j'étais dans le flou comme toi. Aujourd'hui, je suis moi parce que j'ai compris que le président Kamto parle pour moi, pour lui et pour toi. Et c'est ça la réalité. On parle d'un Cameroun meilleur. On parle d'un changement pacifique au Cameroun, pas de guerre. Il a dit, je ne marcherai jamais sur le sang d'un Camerounais pour accéder à la magistrature suprême. Il l'a dit, pas une fois, pas 2 fois, il l'a dit des milliers de fois. Si tu es perdu de temps en temps, viens sur ma page, tu vas relire les discours du président Kamto. Si de temps en temps tu es perdu, va sur le mur de Martin Tadjo, tu vas lire les discours du président Kamto. On te parle de quelqu'un demain qui va être à la magistrature suprême. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui flirter avec la haine, le tribalisme. Non, ce n'est pas possible. Et je vais profiter pour faire un coucou aux artistes. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas laisser passer. Comme la pauvre dame l'a dit tantôt en début de ce direct, en entame de ce direct, non, Malox, il faut arrêter la zizanie. Vous ne pouvez pas attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans
pour venir pleurer sur la toile. Faire un direct à 10 000, 15 000 personnes pour dire le Cameroun, les Camerounais ne vous aiment pas. Mais fermez-la un peu. Fermez-la. You have to keep your motherfucker big mouth closed. You have to keep your motherfucker big mouth closed. Parce que les P-Square n'ont pas attendu ça. Parce que les Davido n'ont pas attendu ça. Ils n'ont pas attendu pour s'insurger sur la situation du Cameroun. Quand il y avait le Covid-19 au Cameroun, tu avais ton bar. Tu étais en train de faire des soirées boivement. Soirées boivement. Tout pour moi, rien pour les autres. D'aujourd'hui, tu ne peux pas venir dire que parce que les promoteurs ont privilégié les artistes étrangers au Cameroun, tu ne vas pas te lever pour le Camerounais. Non. Parce que ce que tu fais, c'est du chantage à 2 balles. Et nous ne tombons pas dans le travail du chantage. Les soirées boivement étaient organisées par Malox. Les soirées boivement pendant tout le Covid. Avec la piscine, on voyait les filles dans la piscine alors qu'on est en train de parler d'une pandémie mondiale. Aujourd'hui, tu viens pleurer parce qu'on a donné un cachet de 75 millions à un Nigérian. Le Cameroun aussi a donné un cachet à 75 millions à Mewe. Mais Mewe, il se bat pour son pays. Le Cameroun a donné un cachet de 75 millions à Falis. Falis se bat pour son pays. Ils se battent tous. Donc arrêtez. Arrêtez de jouer au sol pleureur. Arrêtez de jouer au sol pleureur. Arrêtez. On parle du Cameroun. Les artistes, c'est la voix du peuple. J'ai dit les artistes, comédiens, musiciens, chanteurs, producteurs, c'est la voix du peuple. Vous êtes l'exemple du peuple. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir, alors que pendant tout le Covid, tu as fait ton business. Pour venir dire, comme on a donné l'argent aux autres, je ne peux pas m'élever. Mais vous vous prenez finalement pour qui? Davido est multimillionnaire. P-Square, multimillionnaire. Et toi, tu viens pleurer. Tu viens jouer au sol pleureur parce qu'on a privilégié des Nigériens à toi. Mais arrêtez-moi ce cinéma. Le Cameroun ne vous intéresse pas. C'est vos postes qui vous intéressent. Avouez-le et assumez-le. Je parle de toi. Je parle aussi à mon jeune frère Stan Leno. Je ne vais pas louper. C'est mon ami personnel, Stan Leno. C'est mon petit frère de Bafoussam. Stan Leno, le même message que j'envoie à Malox, je te l'envoie. Je te l'envoie. Vous ne pouvez pas, quand le Cameroun est en train de pleurer et de mourir, penser qu'à vos intérêts particuliers, à vos intérêts personnels. Faites des shows, signer des contrats comme si tout allait bien. Toi, tu es anglophone. Les morts du Nord-Ouest ne t'interpellent pas. La fondation Aya ne t'interpelle pas. Vous êtes là, vous rigolez. Vous pensez qu'on est là pour vous admirer, pour vous idolâtrer. Vous pensez que le Cameroun, avec ses pléthores de musiciens, il n'y a que vous. Vous êtes aujourd'hui à l'affiche. Vous êtes des têtes d'affiche et vous ne voulez pas prendre position. Pour venir jouer au sol pleureur sur Facebook. Oui, on a donné 75 millions aux Nigériens. Et alors, battez-vous, respectez-vous. Respectez-vous. Mais vous prenez finalement pour qui? Le Cameroun, c'est quoi? Même l'ancien Bendeka, même Bendeka qui au départ refusait, a fait des postes aujourd'hui. Et il a même dit, il a même rajouté en disant que même s'il y a la fin de la guerre aujourd'hui au Nord-Ouest, beaucoup vont pleurer parce qu'ils veulent maintenir ce système pour s'engraisser de plus. Vous n'avez pas écouté Romeo Dika avec ses pleurs. Romeo Dika qui a joué le jeu des régimes, qui a volé les unes pour faire gagner monsieur le médiocre, qui aujourd'hui encore est interpellé par la même PJ qui l'encourageait hier. Vous prenez finalement pour qui? Vous voulez faire du chantage au peuple camerounais? Vous pensez que Ekon a attendu qu'on lui fasse un chantage? Vous pensez que les P-Square ont attendu qu'on lui fasse un chantage? Vous pensez que Davido a attendu qu'on lui fasse un chantage? Et quand je vois des idiots encenser les Nigérians, alors que ça fait 4 ans, il y a la guerre au Nord-Ouest, ça fait 4 ans, M. Biya est en train de tribaliser le Cameroun, ça fait 4 ans, M. Biya est en train de nous zombifier. Vous ne réagissez pas pour venir jouer au sol pleureur, mais vous vous prenez finalement pour qui dans cette République? Va faire ton bar à Yaoundé comme tu as fait pendant le Covid. Va faire tes soirées boivement. Mais, jeune frère, je te le dis, ici à Paris, ici en Europe, tu ne feras plus jamais de concert. Plus jamais de concert, Malox. Va pleurer les Nigérians qui sont en train de pleurer les pays. Et toi, tu te lèves, tu te laves.
m'appeler quand je fais ce genre de direct. Arrêtez, qui qu'en soit, sinon je bloque. Aujourd'hui, tu te lèves pour pleurer, pour jouer au sol pleureur. Oui, on a privilégié les Nigérians. Et alors? Est-ce que chez eux, ils ne se battent pas? Toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On a donné des millions à Maïwé pour le Cameroun. Est-ce qu'il ne se bat pas pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas de Cameroun? Est-ce que quand Caresse Sauvage sont en Côte d'Ivoire, quand Caresse Sauvage sont en Côte d'Ivoire, vous savez combien ils gagnent? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de se battre pour le Cameroun? Quand Charlotte Dipanda va chanter en France, vous savez combien elle gagne? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se lève pas pour le Cameroun? Quand Richard Bonin fait le tour du monde avec des cachets à des millions, est-ce qu'aujourd'hui, il ne se bat pas pour le Cameroun? Je vois les petits zozos qui s'élèvent, qui font des directs en journée pour dire, oui, comme on a privilégié les chanteurs nigérians et d'autres Africains, allez supporter les, nous, on ne dit rien. Fermez-la. Fermez-la. Arrêtez. Le Cameroun, ce n'est pas votre marchandise. Alors, je te le dis, Malox, tu vas très vite te calmer. Parce que ton discours, j'ai vu les gens relayer ça. Je dis, mais il est en train de jouer dans votre sens. Je suis un enfant de Konsamba, hein? Méfie-toi. On ne joue pas dans mon sens. Quand tu arrives ici dans les premiers concerts, c'est moi qui t'ai opposé avec Patou et Bonguet. Donc, tu vas te calmer très vite. On est en train de parler du Cameroun. On n'est pas en train de parler d'une association de Tchang ou de Fokwe, ta région natale. On parle du Cameroun. Ou tu la fermes, ou tu restes tranquille. Par exemple, pendant le Covid, tu as bien fait, tu as bien gagné tes sous. Tu n'as pensé qu'à ta propre personne. Tu as pensé à tes frères. Et puis, je vais voir le professeur Ghana Viver avait dit oui. En 2008, j'étais avec lui. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte aujourd'hui qu'à Douala, il y a des enfants du nord-ouest et du sud-ouest qui sont en train de galvauder dans les rues, sans destination, qui sont en train de se prostituer pour 200 francs CFA, pour 300, pour 500 francs CFA. Et je vois un petit zozo qui s'élève en plein après-midi, qui dit oui, on a donné 75 millions aux chanteurs nigérians alors qu'ils viennent chanter pour nous. On a attendu Piscouet pour qu'ils viennent parler pour des violences policières. Excusez-moi bien, violences policières. Il n'y a pas de guerre au Nigeria. Ils se sont battus pour des violences policières. Mais là, on parle de guerre au Cameroun depuis 4 ans. On parle de 15 000 morts. On parle d'un hold-up électoral. Et vous voulez qu'on pleure pour vous? Vous voulez qu'on pleure pour vous? Tu te lèves un jour pour dire, OK, je vais prendre ma délégation, je vais aller chanter gratos pour le Nord-Ouest. Je vais aller chanter pour donner toutes les entrées aux enfants de la Fondation Aya. Vous voulez manipuler les gens, mais ça ne marche pas. Le 16, tu vas le faire, Yaoundé. Je te renvoie ce message. Et le même message, je l'envoie à Stan Leno. Stan Leno, tu n'es pas obligé de m'appeler. Je m'en ai donc care. Le Cameroun est plus important que les amitiés. Et je le dis ici là devant 400 personnes qui me regardent. Je suis le premier à avoir fait venir Stan Leno ici à Paris. Je le dis ici là devant 400 personnes qui me regardent. Oui, l'association des anciens de Bafoussam, avec Patrice Dikumba, avec Olivier Evy, c'est nous qui avons fait venir pour la première fois en Europe Stan Leno. Donc il est inadmissible que vous êtes là en train de jouer votre show de l'UNICEF à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, alors qu'il y a des morts au nord, vous ne prenez pas position. Vous vous cachez pour vous enrichir, vous en mettre plein les poches en attendant. Vous attendez quoi pour vous lever? Vous attendez quoi? Se remplir les poches à suffisance? Grossir, être obèse d'argent quand vos frères et sœurs sont en train de mourir? Vous vous prenez finalement pour qui? Who are you? What are you talking about? Et je vois le seul pleureur venir. Oui, on a donné 75 millions d'euros aux Nigériens, alors que les Nigériens viennent. C'est les Nigériens qui vont construire le Cameroun. Pourquoi vous ne vous respectez pas pour aller aussi chanter à hauteur de 75 millions au Nigeria ou en Côte d'Ivoire? Demandez à ce salopard. Demandez bien comment il s'appelle encore. Le mari de la Serpillère, quand les concerts qu'il organisait en Côte d'Ivoire. Demandez-lui combien il gagnait. Demandez à petit pays les concerts qu'il gagnait, combien il gagnait en Côte d'Ivoire. C'est petit pays qui va aller chanter pour la Côte d'Ivoire alors qu'il y a le Cameroun qui est en train de pleurer. Idiot, tête vide. Vous voulez nous faire le chantage à nous? Stan Leno, tu es sur ma liste. Vous avez fait des sorties.
Vous, je vous dis, vous allez faire des sorties. Mais alors, de toute façon, tu es boycotté. J'ai mis tout à l'heure Prince, Dédi et Yango. Tu as un concert le 31 en Konsamba. Un concert avec Angé Bogo et Méran, avec cette dame-là qui a chanté, Annie Anzoué. Le concert que Charles, que vous allez faire en concert, ça, il va être boycotté. Boycotté en Konsamba. Oui, Dédi et Yango, tu ne peux pas aller chanter Konsamba avec les Bogo et Méran, avec Annie Anzoué quand il y a la guerre. Vous ne pouvez pas vous mettre à fêter. Vous ne pourriez pas. Voilà le président Kamto aujourd'hui. Les rumeurs sont en train de courir. Qui va peut-être aller encore à Kodengui? Vous allez vous jouer. Tout va bien. Le seul pays au monde où c'est la photo qui gouverne. Le seul pays au monde où il y a une photo qui gouverne. Le seul pays au monde. Vous êtes là, vous rigolez. Vous amusez avec nos émotions. Mais moi, je vous le dis, vous ne pourriez pas. Ça ne va pas prospérer. Mais vous prenez finalement pour qui? Vous moquez de qui finalement? Vous moquez de qui finalement? Sincèrement, vous prenez pour qui? Le seul pays au monde où il y a une photo qui gouverne. Et je vois des zozos qui viennent pleurer. Ils viennent jouer au sol pleurer. Ouais, on a donné 75 millions aux Nigériens, alors non, on ne marche pas. Vous ne nous respectez pas. Qu'est-ce qu'on fait pour vous respecter finalement? Honte à vous. Honte à vous. Et les gens sont là, ils regardent. Ils regardent. C'est très beau, c'est malheur, celui. Il a 3000 personnes en plein 15 heures. Mais qui es-tu? Tête percée, va. Richard Bona a entendu ça. Richard Bona a entendu ça. Tu peux faire une comparaison entre Richard Bona et toi. Tu peux faire une comparaison avec le général Valsero. Vous pouvez. Un peu de pouvoir, alors on pense à s'engraisser, à boire du champagne, à organiser des soirées boivement, alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a encore des mamans qui vont à l'hôpital, se font voler des enfants. Il y a des mamans qui arrivent dans un hôpital à Yaoundé ou à Douala, qui, à faute de 5 000 francs CFA, se font dépêcher pour avoir des enfants et vous n'avez pas honte. Vraiment, vous êtes des totos, des zozos, des mbap. Je vous l'ai dit encore. Malheur, reste dans ton cinéma en attendant tes 75 millions par rapport aux Nigérians. Tu ne feras plus de conseils ici dans la diaspora. Voilà pour toi, Stanley No. Petit frère ou pas petit frère, Bafoussam boy ou pas Bafoussam boy, I don't care about it. Le Cameroun doit être à la tête. Le Cameroun doit être votre brain. Les Nigérians n'ont pas attendu. Les Ivoiriens n'ont pas attendu. Les Sénégalais n'ont pas attendu. Les Guinéens n'ont pas attendu. Vous prenez pour qui? C'est quand même incroyable ça. Et moi, je vous le dis encore. Prenez garde. Prenez garde. Je ne bloque personne ce soir. Je vous l'ai dit, je ne bloque personne. Et Laurent Béné a eu la malchance et le malheur de venir dans ce direct parce que là, je lui ai donné de quoi maintenant bavader. Tu voulais quelque chose, je te l'ai donné. Demain, qu'est-ce que tu vas dire? Rien. Tu n'as plus rien à dire. À part me traiter de, oui, bangaman. Oh, sincèrement, c'est le disque est rayé. Trouvez autre chose. Trouvez, dites SDF, trouvez autre chose. Dites, oui, dites tout ce que vous voulez. Ça, je vous ai dit, je l'aurais dit encore. Ma petite personne importe peu. C'est la situation qui prévaut actuellement au Cameroun qui est la plus importante. On doit rester focus là-dessus. Cameroun n'est rien. Je ne suis pas une graine de riz dans l'océan. Mais pensez à vous-même, les gars. Pensez à vous-même. Il est minuit passé chez moi, j'ai envie de manger des œufs, je vais manger des œufs. J'ai envie de me faire une baguette, je vais faire une baguette. Mais est-ce que c'est le cas de nos frères au pays? Pensez à ça. Dites-vous ça dans la tête. C'est ça, vous n'avez pas compris. Tête de nœud, vous n'avez on dormi. Et je vais finir ce direct. Pas dire à mes chers frères qui sont au Cameroun. Le président Maurice Kamto s'est battu. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié 9 mois de sa vie. 10 mois, 11 mois, 12 mois. Il a fait le tour de l'Europe pour conscientiser les gens, pour nous faire comprendre que ce n'est pas M. Paul Biya qui veut chasser, c'est le système de M. Paul Biya. Au sacrifice de sa vie, de sa liberté. Et encore aujourd'hui, vous avez vu la preuve. Sincèrement, vous voulez quoi d'autre? Vous voulez qu'il vous montre quoi d'autre?
Vous voulez qu'il vous montre quoi? Non, Apolline Gonon, tu pars pas. Tu vas clôturer, c'est direct avec moi, Apolline Gonon. Tu pars par cela. Vous voulez qu'il vous montre quoi après autant de sacrifices? Vous attendez quoi? Vous attendez que ce ne soit que le MRC qui sorte? Vous attendez que ce soit le MRC qui sorte? Parce que ça ne vous concerne pas. Le Cameroun aujourd'hui s'est réduit qu'au MRC. Non. Sortez, chers frères. Faites quelque chose. On ne peut pas laisser ce Cameroun que nous respectons aux mains des voleurs, des prévaricateurs. On ne peut pas laisser ce Cameroun dirigé par une photo. Regardez à l'ONU, on n'a pas vu M. Biya. Regardez le 20 mai, pour la première fois de l'histoire du Cameroun, M. Biya a refusé de venir au 20 mai. Il a refusé parce qu'il est où? Apolline Gonon l'a dit, Mme Chantal Biya, on ne la voit plus. On ne la voit plus. Elle est où? M. Biya est où? On ne le voit plus. On ne voit que M. Ngongo, le président du Cameroun, avec la photo. Respectons-nous. Sincèrement, vous faites quoi? Quand on se bat pour vous, vous nous dites venez au Cameroun. Vous savez très bien que la diaspora malienne, guinéenne, sénégalaise, ivoirienne n'a pas eu besoin de sa diaspora. C'est à vous de vous lever. Nous, on a fait le nôtre ici dans la diaspora. Nous avons chassé M. Paul Biya de l'hôtel Méris. Nous avons chassé M. Paul Biya de Genève. Vous avez vu, c'est un Mondovision. On s'est battu. Vous avez vu comment des députés suisses se sont battus pour le Cameroun. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous supplie, qu'on marche et on vous donne, vous avaler? Respectez cet homme qui s'est sacrifié pour le Cameroun. Respectez cet homme qui est l'alpha et l'oméga du Cameroun. Je n'arrête pas de le dire. L'alternant, c'est Maurice Kamto. Le troisième président de la République du Cameroun, c'est Maurice Kamto. N'en déplaise aux haineux, aux aigris, aux tribalistes. C'est Maurice Kamto. Alors protégez-le. Soyez le bouclier du président Kamto. Je ne vous demande que ça, soyez le bouclier du président Kamto. Ne laissez pas le président Kamto isolé. Montrez-lui qu'il ne s'est pas battu pour rien, parce que nous-mêmes, on ne s'est pas battu pour rien. Alors, prenez de la graine et dites-vous bien qu'un Cameroun meilleur est possible, avec Maurice Kamto, parce que l'alternance, c'est Maurice Kamto. Bonsoir.